très gentil. Et instable, qu'il influence la génération dans le mal. Je sais pas ce qui vous arrive, c'est dans votre tête, mais faut se calmer au bout d'un moment ou un autre. Je crois que autant, on était tous pas prêts à ce qui va se passer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu venir sûrement, vous avez vu au titre, vous avez vu à la miniature, on va parler de Dubaï. Ça faisait des temps que j'avais pas parlé de soi un peu télé-réalité, de ce qui devenait nos potes influenceurs. C'est très bien qu'il y en a qui ont pas trop kiffé certaines vidéos, je vous connais. Bon bref, j'ai voulu parler de ce sujet parce que tout le monde en parle en ce moment et que, entre guillemets, j'ai ma pierre à l'édifice, mais j'ai des réponses à des questions que personne ne peut avoir et qui peuvent être très intéressantes. Bref, reparlons de Dubaï. Dubaï Porta Potty. Ceux qui connaissent, il s'agit d'une nouvelle polémique comme quoi des personnalités de télé-réalité étaient amenées à faire quelques petites prestations dégoûtantes en échange de quelques dollars. Ouais, j'essaie de faire un cumul, des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Et vous allez apprendre même des choses. Je pense que vous risquez d'être très choqués sur certaines personnes. Vous allez arrêter de me raconter de la merde en longueur de journée, moi je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Depuis quelques temps, depuis quelques mois, on va dire peut-être même plusieurs années, ça fait des années qu'on en parle que Dubaï c'est un peu la ville du vice, c'est Las Vegas du riche, tu vois, c'est... Je m'enfonce dans ma connerie, moi, c'est hallucinant. Et j'ai décidé de parler de ceci parce que, en fait, il y a plein de vidéos qui en traitent, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, et tout part en cacahuète. Les influenceurs télé-réalité françaises qui sont amenés à faire des manières, des choses comme ça, pour espérer un jour vivre la vie d'Alonka qui espère vivre à Dubaï. Alors, première personne qu'on va parler. Alors, je vais vous parler de Mila, on n'en a jamais parlé sur cette chaîne, parce que tout simplement, m'intéresse pas celle-là. Mais j'ai quand même décidé de prendre elle comme exemple, parce que c'est la seule qui a concrètement fait une vidéo, enfin plusieurs séries de stories, pardon, où elle explique que tout ça est faux, qu'elle a jamais été mise dans ces trucs-là, alors que pourtant son nom avait fuité là-dedans. Déjà, on met les bases. Mais ce que j'ai envie de parler, c'est que tout ça, ça vous choque vraiment. Vous savez très bien que ce soit le monde de la télé ou que ce soit le monde de l'argent, malheureusement de l'escorting comme on l'appelle, etc. L'argent attire le monde, l'argent rend les choses vices, et il y en a qui vont se dire mais je suis scandalisé. Il y a tellement de trucs que vous imaginez même pas les trois quarts de ce qui peut arriver. Ah malheureusement, ok, c'est des sommes qui sont astronomiques et malheureusement, bah oui. Non pas que je cautionne tout ça, au contraire, je cautionne pas du tout faire ça. Enfin, je pense qu'on peut dans la vie avoir un métier qui est quand même un peu plus correct, faire attention, etc. Mais après, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Que ce soit garçon ou fille, etc., etc., je fais pas l'amalgame. C'est pas parce que, c'est plus les femmes qu'on entend parler, parce que oui, comme quoi les riches Qatars, ils veulent profiter des femmes de télé-réalité françaises en leur proposant de la thune pour des trucs, on préfère oublier. Mais quand je vois tout ça, je me dis, oh là là, à quel level on est passé là? Et moi je me dis, il y en a plein qui réagissent, il y en a plein qui sont là, mais c'est scandaleux! Mais ça vous choque? Et vous ouvrez les yeux après autant d'années? Il y en a qui vont se dire, non mais on savait pas à l'époque. Ça fait des années qu'on sait très bien que Dubaï, que la plupart des gens de télé-réalité, etc., ils abusent. Ils font voir une image qui est fausse sur internet. Putain, si je te fais voir des photos de moi, on dirait que je suis un fake. Et après vous me dites, oh non mais on savait pas, nous, on était choqués. Ah maintenant c'est des dames qui mangent du popo. C'est vrai qu'ils découvrent la vie, c'est impressionnant quand même. Je fous plus de votre gueule, dans le sens où vraiment c'est important d'en parler, c'est un sujet qui est assez polémique, dans le sens où il faut faire quand même gaffe, il y a des dangers qui peuvent être faits par rapport à tout ça, mais je vais pas faire une vidéo extrêmement longue, parce que je pense qu'il y a déjà des milliers de vidéos qui en parlent, qui expliquent en long, en large, en travers, qui vous font voir des textos, qui vous font voir des trucs, etc. Est-ce que ça sert à quoi de rajouter une pierre à l'édifice? On sait déjà tout ce qui se passe, on sait déjà qu'il y a plein de choses qui vont fuiter, il y a encore des histoires qui vont arriver, il y a des gens qui vont avoir des langues qui vont se démêler petit à petit, qui sont invités sur des plateaux, etc. Ça va se savoir tout ce qui va se passer. Mais pourquoi on en arrive à ce degré-là? C'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude de voir des gens qui peuvent gagner autant d'argent en faisant des choses qui pour nous ne sont pas normales. Et ce que je comprends totalement, c'est que moi personnellement, jamais de ma vie je pourrais faire ce genre de truc-là, mais malheureusement, il y en a qui ont moins peur et qui ça les dérange moins, parce que c'est cher, parce que tu peux tout facilement pour une soirée avec quelqu'un prendre 15 000 €, etc., etc., ce qui sont des sommes astronomiques. Mais, entre guillemets, à quel moment ta valeur pour toi a un prix? Mais dans le sens où, oui, il y a des dérives, oui, il y a des choses qui vont être graves, oui, il y a des mineurs qui peuvent être engagés, etc. Et tout ça, à partir du moment où il y a des mineurs, il y a de la violence, il y a des choses qui sont qui sont complètement illégales, je punirai. Mais malheureusement, tout ce cheminement-là, je dis pas que je cautionne, mais malheureusement, si elles acceptent, c'est qu'elles sont majeures et qu'elles sont conscientes des choses qu'elles doivent faire. Après, évidemment, je me doute bien qu'il doit y avoir une pression psychologique, je me doute bien qu'il doit y avoir d'autres pressions, des sortes de réseaux, etc., qui doivent stimuler, qui disent... Et la réalité française, marseillais,
Ça m'intéresse. Et c'est là où tu te rends compte que les choses évoluent et que heureusement que la mentalité et les langues se démêlent par rapport à tout ça, parce qu'il faut dénoncer ça, il faut commencer aussi à réduire ces pratiques-là, parce que ça peut être critique, ça peut amener des gens malheureusement à des solutions qui sont très extrêmes, et je vous fais pas un dessin, je vous laisse comprendre, et voilà, c'est tout. Et au final, quand il y en a qui disent « ils mangent leur popo », et demandez à Hérisson s'il n'est pas d'accord là-dessus. Oui, je suis en colère. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais pas trop débattre là-dessus parce que c'est pas le sujet et surtout que je pense qu'il y a encore plein d'éléments qu'on doit savoir, etc. Et surtout, je vous dis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just a moment. Ah ouais, c'était une fois rapide, net et précis. Bam.